Salut les gars, on est parti pour se retrouver autour d'une petite team que j'ai confectionnée depuis mon petit achat en pièce rouge de Goku JT avec un pari avec un pote qu'il a réussi. Le pari était que j'achète le Goku JT Endurance parce que j'avais assez de pièces. Et s'il remportait le pari, je le prenais. Bon, bah voilà, je suis quelqu'un qui respecte les paris, donc je l'ai pris. Voilà. Donc au contraire, c'est excellent, parce que j'ai la team, en fait. Il manquait plus que le leader, Goku JT. Évidemment, en ami 2, on va prendre un Vegeta. Alors lui, il aura 3 doublons, il va être bien lisse. Vous doutez bien que Goku JT, j'ai pas eu le temps de le bien lisse. Sinon, bah, Vegeta et le reste de la team, excepté Goku JT, vous le savez, je vous les ai déjà présentés, toutes ces cartes-là sont bien lisses. Voilà. Donc on va revenir une par une sur les cartes au niveau des doublons. Rapidement, Gogeta un doublon. Goku et Vegeta 2 doublons chacun. Et les duos JT ont tous les deux un doublon. Voilà. Donc on est quand même sur une team très hypée. Très violente. Quoi dire d'autre? Alors ici, c'est intéressant, c'est au-delà de Gogeta Intelligence, on a réellement 3 rotations. Vraiment. 3 rotations possibles. On a la rotation des CJ4 ZPVR, on a la rotation des DDFJT, et on a la rotation des deux beaux gosses, des deux Sign Métis JT. Alors, moi je prends la décision, je l'ai déjà dit, on va le voir ensuite en Goku Rush JT. Ici on va être sur le Extreme Battle Road Super. Donc on est vraiment sur le top du top de la difficulté, vraiment le niveau ultime. Voire peut-être faire un petit tour en mode Akashin, mais on va peut-être pas le faire ici. Mais en tout cas, ouais, on est vraiment sur le top du top de la difficulté. Croyez-moi bien que cette team peut passer le mode Akashin. Très clairement, elle peut passer un mode Akashin, ça c'est clair. Je ne sais pas lequel, mais il peut passer un mode Akashin. Cette team peut la passer. Donc voilà. Ici on se retrouve sur le Battle Road Super. Et les rotas que je vais faire, c'est, je pense, bon, déjà les DDFJT. J'ai envie, c'est aussi surtout eux que je vais tester ici dans cette rotation, enfin dans cette vidéo, parce que je les ai pas présentés sur la chaîne, hein, vu que je les avais pas. Maintenant c'est possible de vous les présenter de façon bien, d'une bonne manière, sinon c'était impossible. Hein. Et je pense faire les SSJ4 ZPVR pour la simple et bonne raison, c'est que j'aurais pu faire les Sign Métis ensemble, mais vu que c'est des supports aussi, ça peut être sympa aussi de voir que, en fait, les valeurs, on peut les gonfler. On peut, au-delà de la rotation des deux, on peut s'en servir aussi de support, deux fois sur 3. On peut s'en servir de support pour les rotations que j'ai présentées. Hein. Comme ça, on a un support 40% 2 fois sur 3. Hein. Les tours où on aura gauche timing, il n'y aura pas de support. Donc ce sera les valeurs pures, les valeurs nettes de chacune des rotations, qu'on recalculera évidemment avec la calculatrice LR que je vais aller chercher. Voilà, on va la prendre, notre petite calculatrice LR, voilà, qui était un petit peu planquée. Et on va calculer tout ça parce que j'ai vite fait vu les valeurs. Bon, les valeurs, c'est des valeurs, hein, mais c'est clair qu'aussi justement le fait qu'on est en hors rota les doubles JT, bah du coup ça fait que les valeurs s'envolent. Vous vous rappelez de la vidéo où j'ai présenté les CJ4, rappelez-vous que dans cette vidéo, excepté Végétaux, que je mettais en rota avec Gogeta Inc, où on avait rarement un support, bah, excepté Végétaux, on n'avait pas de support. On n'a pas de support 40%. Ici, 2 fois sur 3, on va l'avoir, le support 40%. C'est ça qui est puissant. On va l'avoir. Et ça c'est pour eux, mais c'est aussi même pour les DFJT. Eux aussi vont bénéficier de cette aptitude support. Donc c'est excellent en fait. On a 2 supports. Vraiment un Végétaux qui est seul, que tu mets avec Gogeta Inc, qui reste en rotation et qui ne va ne bénéficier que pour lui, Gogeta, et c'est lui qui se retrouvera en 3ème position. Ce qui est souvent l'un des deux SSJ4LR. Très clairement. Bon, si vous vous rappelez comment je vous ai présenté la team SSJ4, la voici. Hein, vous vous rappelez comment ça fonctionne. Voilà. Alors, on est parti. Voilà, sans plus tarder, on est parti. Alors, en un sens, on a les rotas, mais c'est pas encore celle que je veux, mais on a déjà des DVJT, donc c'est bien. Et sans les supports, donc déjà on peut directement calculer. Voilà. Alors regardez. Voilà. De façon pure, schématique, on a Vegeta, Goku 4.
On va rappeler un par un ce que font chacun des personnages et notamment aider des Vegeta. Je les ai présentés sur la chaîne. Donc on rappelle Vegeta et Goku, on va pas rappeler les passifs, on va rappeler une partie des passifs. Je rappelle que Vegeta, lui, sa petite particularité contrairement à Goku, vous allez voir que c'est un peu différent, c'est que Vegeta il va nuker comme Goku, mais lui il va nuker attaque et défense plus 10% à chaque Serduki obtenu. Mais ça c'est pendant l'attaque spéciale. C'est pas un nuke un petit peu à la magie puissance, si vous voyez un petit peu. C'est-à-dire que quand on prend les Serduki, magie puissance, quand on retourne, voilà, tu prends les sphères, mettons tu prends ça, ok, voilà, t'as fait ton truc, et là, avec magie puissance par exemple, voilà, tu as les valeurs que tu as eues avec le nuke. Vegeta Inc, en fait, c'est pas ça. C'est que tu vas avoir ton nuke, sauf que le nuke, c'est pendant l'attaque spéciale. Donc, du coup, tu ne verras pas les valeurs, mais elles vont être là. Et bon, regardez, moi je vais prendre ça. C'est clair que je vais prendre ça pour Vegeta et je vais prendre à côté pour Goku. Lui, sphère de ki. Ok. Donc ça veut dire que ça fait 80% d'attaque, 80% défense. Voilà, schématiquement c'est ça. Donc du coup, on aura un boost de 1.8. Vous voulez voir 1.8? Donc on a 136, 8, 3, 4. Fois 1.8, préparez-vous. Ça fait 246 KDF. 246 KDF. Voilà, 246 KDF. Et attendez, 246 KDF, parce que c'est pas fini, hein, fois 1.3. Parce que 1.3, parce qu'en fait, il a aussi 30% de défense sur SP. Fois 1.3, 300 KDF. 300 KDF. Donc Vegeta, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vegeta va être beaucoup plus fort défensivement, parce qu'il va nuke la def. Alors que Goku, c'est pas ça. Goku, il va gagner la défense. Vous voyez là, il a de la défense. Hein. Voilà, Goku sans doublon à côté d'un Vegeta. Vous allez comprendre pourquoi Goku il est dans des valeurs relativement proches. C'est parce que Goku, contrairement à Vegeta qui gagne sur son lit, Goku lui il l'a directement par autre chose. Et je vais le lire. Goku c'est attaque plus 20% avec chasseur du ki. Et pareil pendant attaque spell. C'est d'ailleurs ça qui explique que, souvent on l'aurait vu, qu'on a ce Goku JT qui tape comme un sourd dingue. Comme un sourd dingue, même sans doublon. Mais regardez derrière, comme pour Vegeta, def plus 50% par allié héros JT dans la rota. Hein. Là du coup c'est maximum 2, donc 100%. C'est ça qui fait qu'il atteint 130 KD. Vegeta c'est l'attaque. Et attaque plus 50%. Vous voyez? Donc c'est des cartes miroirs qui font l'inverse de ce qu'elles font l'une des autres. Enfin l'une de l'autre. Donc on va prendre ça. Et regardez, ça ne change pas. Non, c'est normal. Goku, ça fait 6. On peut pas avoir mieux. Non, on n'a pas mieux. On va prendre ça. Donc 6, ça fait 60. Donc bon, l'attaque, ça se calcule différemment. Donc ça sert à rien de calculer. Et la défense, elle est... Alors si, Goku, on peut quand même faire 133, 7, 8, 4. Fois 1.3. Parce que Goku, c'est comme Vegeta, il gagne 30% sur SP. Donc ça fait 170k défense. Ça c'est très bien. Et Goku, bon on peut vite faire Goku 4, hein, mais Goku 4, je vous rappelle que Goku 4, bon il a pas encore tous ces trucs, Goshimonsen et compagnie, lui c'est 30% défense, donc lui ça va être 130 KDF, enfin, 100, ça va être 140 KDF, 141 KDF. Bon on va mettre, comme d'habitude c'est généralement ce qu'on fait pour tempo la game, c'est qu'on va mettre toujours un petit item de réduc en début de game, parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, et on est parti. Mais en vérité, je pense qu'excepté à la fin, on en a totalement pas besoin de cet item. 5 millions 9 Vegeta, 5 millions 9. Et oui, Vegeta, c'est clair qu'en termes de valeur, il est... mathématiquement, en fait, moyennement, il va être meilleur que Goku, parce que là où Goku va frapper peut-être qui est un peu plus fort, Vegeta, lui, va gagner autant l'attaque que la défense. Bon, même si moi je préfère quand même Goku, je trouve quand même plus intéressant, et vous voyez que c'est lui que j'ai pris. Hein. Mais je trouve que Vegeta sonne mieux pour la défense. Vous avez vu ce que j'ai calculé, voilà. Maintenant, les deux ne sont pas à rougir l'un comme l'autre. Vous avez vu Goku 170 KDF, et on peut monter bien au-dessus, hein, parce que voilà. Parce que je vous le dis, hein, mais on n'a pas, je le répète, hein, mais on n'a pas l'item, hein, enfin on n'a pas de support, excusez-moi, on n'a pas de support ici. Alors pareil, ces deux-là, bon, un perso que je veux juste recalculer avec vous, hein, vite fait. 160 KB, là c'est même pas un support, c'est double support pour Vegeta. Donc voilà, il n'y a pas Goshimonsen, mais là ça monte assez haut aussi.
On va faire ça. Ouais. On va regarder comme ça. On a toujours l'item, donc même si on prend encore des SP, c'est pas grave. Là, on va mettre ça. On va faire ça. Et j'ai juste envie de calculer que alors, Vegeta 164 que 77 fois 1.5. Hein, je rappelle que c'est 1.5. 250 KDF. Bon, ici, ça ne servira à rien, ouais. Et lui, alors lui, je rigolais. J'ai 2 minutes, je rigolais. Alors lui, c'est 96. 895. Alors, le passif. Donc, il gagne sur l'aspect. Donc, oui, alors le mec, il a 100 k défense. Mais en fait, dites-vous qu'il a 0. Il a rien. Dans l'idée, il a rien. Il a rien encore de son passif. Fois. Alors ici, c'est pas 1.5, c'est 2.5. 250 KDF. 250 KDF. Fois 1.3. 300 KDF. Et je pense environ 400 k défense. Fois 1.6. Ouais, 300 à 400 k def. Ça dépend s'il fait une spé ou deux. 300 à 400 k défense le monsieur. Et l'autre, vous avez vu que le de toute façon il démarre aussi à 200k en fait. Et 200k, bon voilà, fois 1. Alors lui, c'est quoi combien? Pas 30%. Bon voilà, 192k. Mettons après un stack, 358. Bon, il a 250 k def le truc. On est parti. On est parti. Et c'est voilà, c'est rudement vénère quand même le machin. 4 millions 9. Bon, après les ETR et CJ4, on les connaît, hein. Ça, on les a déjà présentés sur la chaîne, on sait de quoi ils sont capables. Mais attendez de voir les DDFJT aussi avec les supports. C'est surtout ça que j'ai envie de vous montrer, c'est avec les supports. Avec les supports, c'est quand même un phénomène. Du coup là il doit être à 300 k défense vu la double SP. Bon, l'attente. Voilà, évidemment Goku va prendre un peu de dégâts. Et vu qu'on termine, c'est pas grave, hein. Là, on pourrait se le permettre. Ici, pas encore de support, donc si on est sur la même valeur. Alors Gogeta, j'ai déjà regardé, on reverra, mais Gogeta, quand on le verra, de toute façon, il n'y aura pas de support, forcément. On va peut-être plutôt, du coup, attendre aussi avec la SSG4. Mais il est dans les 150 k défense. Vous savez qu'il gagnait 1.5 après l'aspect, donc bon, il est plutôt bien, lui, hein, il est plutôt bien loti quand même. Alors, le trio, enfin, le groupe des emmerdeurs. Alors, 168, 145. Alors voilà, hein, 150. Et on verra aussi en partie Goku Rush, hein, parce que Goku il a besoin de stacker quand même aussi un peu, en un sens. Alors par contre, vous voyez que l'autre il baisse, hein. Sans l'autre il baisse beaucoup en termes de défense, 59. On pourra calculer sans l'autre, c'est aussi très intéressant de voir ça. Fois 2.5, 150 KDF fois 1.3. Il monte à 200 à 250 k défense, voilà. Donc c'est clairement la moitié, c'est la moitié de ce qu'il y a. Et d'ailleurs c'est ça qui me vient, c'est que ici on va mettre ça. Voilà. Goku 145 832 fois 1.3. Ça me fait 189. Bon là il aura plus de def forcément, donc on va mettre plutôt Vegeta. Vegeta qui va attaquer de puissance. Vegeta il va avoir 168 259 fois 1.5, ouais, 250 k défense. Alors Goku c'est 6 fois, donc 3 SP possible potentiel, 3 fois stack. Sachant qu'il peut quand même double SP pendant son fameux stack temporaire, donc il peut monter, il peut encore gagner en fait. Donc ça, du coup ça nous ferait 3 fois 3, ça nous ferait 9, donc 1.9, donc avec ce qu'il a. Mais on reverra de toute façon, hein, ça peut être faux. Ça dépend s'il double SP ou pas, donc ça peut fluctuer très rapidement son stack. Fois 1.9, mais le truc basique c'est 277 k défense, voilà.
Donc Vegeta aspect, Goku va aspect lui, et l'autre va attaquer la visite. C'est parti. Appuyons 8. Hop, le coup qui termine. Ça va faire quand même mal, ça, hein, c'est quand même faire mal, parce que bon, il y a quand même 30% de réduction. Ça va faire mal. Ah non, ça va. Ça passe encore. Par contre, c'est vrai qu'on prend toutes les spé. Ici, pareil, 131. Ah non, même pas. Oh. Ah ouais, ils m'ont enchaîné les spé, là. Ils les ont enchaînés, là. Bon, bah, après, ça safe le tour d'après, mais quand même. Je pense que ça démontre aussi quand même en un sens la grosse tankiness tout de suite T1 de la team avec un petit item quand même, mais ça démontre la grosse tankiness. Vous avez vu le nombre ahurissant de spé qu'on a pris en extrême battle road. Certes un item, mais c'est que 30% de réduc, c'est pas grand chose. Donc il faut quand même de grosses valeurs, et la team le prouve, de grosses valeurs défensives à côté pour tanker en extrême battle road autant de spé d'affilée sur un même personnage. Faut le faire ça. Faut le faire. Parce que c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de teams qui peuvent tanker autant d'aspects en un seul tour en même temps. Franchement, ça c'est une belle prouesse de la team. Franchement, bravo. Du coup, avec un support. Alors, avec un support, bon, 150 KDF, 0,7.1.3, ça nous fait 200 k défense et 160. Alors, attendez, je crois que j'ai pris ici à cette serre de ki. Donc, 161. 7, 13. Après, à la limite, refaites le calcul chez vous. Hein. Selon le nombre de serres de ki j'ai pris, c'est 1 point et le nombre de serres de ki derrière. Donc si j'ai pris 7 serres de ki, c'est 1.7. Si j'ai pris 6 serres de ki, c'est 1.6. Refaites le calcul chez vous si je me trompe, mais je crois que c'était environ ça ce que j'ai pris. Fois 1.6, on va dire 1.6. Ça fait déjà 250 KDF fois 1.3. On est dans les 250 à 330 k défense. Avec le train quand même. Faut le noter. Bon, on va quand même mettre un item, on n'est pas des barjots non plus. Hein, parce que là. Ah, évidemment, ça va avec les stats, hein, du coup aussi. Ces petits items, c'est logique. Là, on va terminer. Je crois qu'on ne les fait pas encore. C'est parti. « 4 millions 4. « 7 millions 8. Ah, ça fait mal. Donc ça c'est bien pour le terminer, même si c'est une grosse paix. C'est toujours cool pour terminer. J'espère qu'au Frost on va aussi réussir à le finir, ça va pas être évident. On ne fera pas si fort que ça avec lui quand on n'a pas l'autre à côté. Bon, c'est bon, il est mort. Il reste que Hit. Hit qui est intelligence. J'aimerais aussi voir où on en est au niveau de... Ok, on en est là. Gogeta, on peut regarder. Ah oui. Il y a l'item. C'est compliqué. Ah, attendez. 123, 8. 8, 6, 7. C'est... Ok. Alors... 223... 8, 6, 7... Ok, juste pour vous donner les stats. Ouais, bon, c'est bon. Okay. Bon, il est bien dans les 150 k défense. Voilà, bon ça au revoir. Prochain combat, vu que le Dokkan Mode il n'est pas si loin, on va prendre les sorts de mode couleur et on va mettre les items là, de Tonkoness pour être tranquille et pas se poser, enfin pas se casser la tête. Comme ça, on va vite finir avec le Dokkan Mode, vu qu'il y a que deux personnages et que vous avez vu que la team a été encore aussi bien qu'elle frappe aussi fort. Voilà. On va plutôt jouer sur cette stratégie. Même si certes ça va pas être facile. Et en plus, on n'a pas trop de chance en vérité dans ce battle là, on n'a pas beaucoup de sorts de ki, je trouve.
Généralement on en a plus, hein. Les Shield Office, on va évidemment mettre Whis. C'est bon. Mais ça va cogner. Vous savez bien que ces deux-là cognent violemment. On a pris la tannée qu'il fallait pas, mais tant pis. Non, la question c'est on veut le plus skill avec qui? Je pense que le plus skill on va essayer d'aller chercher avec Goku et ses J4 Z Tiger. Ça sera le plus fort. Ouais, parce que ouais, c'est ça qu'on va faire en fait. Là, l'autre il est quasiment mort. De toute façon, c'est-à-dire le temps qu'on ait le Dokkan Now, le Dokkan Mode, il est fort probable qu'il ne reste d'ailleurs qu'au en face. Vu le point, à quel point l'autre il perd des PV. Après, ça peut se passer comme ça peut ne pas se passer comme du tout comme ça. Je pense que le Dokkan mode, on va l'avoir directement au prochain tour. Et ça, c'est pas grave. À la limite. Ouais, c'est plus. Puis voilà. Je pense que ça va terminer la game parce que le prochain tour, il va. Voilà. Hop. Bon, ça finit sur. Bon, forcément, il restait que lui. Hein. À force, c'est sûr que ça fait 0. Hop. Bon, on n'aurait peut-être pas eu besoin d'item en fin de compte. C'est pas grave, on peut pas prévoir cette double SP. Elle vient violemment vénère de la part de Vegeta. Oh. Ça va faire mal par contre. Hop, et on va finir le Battle Road, l'extrême Battle Road super là-dessus. Franchement, j'ai pas testé en off Battle Road. Goku Rush JT non plus, j'ai testé en Goku Rush en Battle Road super, mais pas dans leur version extrême. Là, je l'ai fait à chaud. Donc j'imaginais bien qu'on allait passer, mais non, franchement, on passe même assez facilement, je trouve. Franchement, on gère bien. Mais c'est une certaine stratégie qu'on peut mettre en place avec cette team. Très très forte, vraiment très très forte. D'ailleurs, c'est bien aussi d'aller faire un tour en Goku JT, même si la vidéo va durer un peu longtemps, c'est toujours bien d'aller voir. Je suis sûr qu'on n'aura pas profité, même si je vous le dis, on ne profitera pas tant que ça en vérité des active skills, mais c'est quand même bien d'aller les chercher. On les a pas vus proquer dans cette game. Mais on va aller les chercher. Écoutez, je vous redis à tout de suite, hein, sur le Goku JT quand j'ai trouvé la leader. Et donc du coup, on pourra profiter aussi des belles valeurs où on aura beaucoup plus le temps de proquer de belles SP, de grosses valeurs aussi offensives. Donc je vous dis à tout de suite sur le Goku Rush JT. Allez les gars, on est parti pour le Goku Rush JT du coup cette fois-ci. La même team, Vegeta 2 doublons et on est parti. Il est à 100%, enfin il est un 10 aussi. Oh, par contre les Rutos ils collent à YouTube très sincèrement. Enfin, les mecs, ouais, j'essaie de minutes quoi. Regardez ce que vous me faites avec les déhabilités quoi. Bon tant pis hein. Bon, c'est un peu ridicule. Alors du coup. Ok bon du coup ça va aller assez vite avec ici. Ici. Hop hop.
C'est parti. Voilà. Peut-être qu'on va, peut-être que le début de la game, peut-être que du coup on va garder ces deux-là ensemble. Je trouve ça très fort défensivement, même plus fort que le DDFJT, donc on va regarder ça comme ça, quitte à aller un peu moins vite. Ici on va stacker Goku. Ok, on va aller sur une phase debuff, Goku SH2. On va faire ça. Hop. C'est bien aussi de les mettre en avant, ces deux-là, enfin ce duo. Très fort aussi, quoi. « 5 millions 7, s'il fait qu'il termine. Et ben voilà, ça va aller vite. Goku, c'est parti. Je vais t'allumer ta gueule. Juste si tu peux ne pas m'SP sur... ben voilà, super. En plus les contres. Tiens, un cadeau. Oh là là. Oh, il bouffe beaucoup JT là. Bon. Les constats qu'avec cette carte, le debuff, c'est pas si mal que ça, vous voyez. Alors, Rosaru. Autant prendre l'aspect sur Vegeta 4, parce que sinon on va dérouiller. Ok. Alors ici, on jouerait quelle stratégie? Autant faire ça. Par contre, si on prend son aspect sur Goku, on va rigoler. Et je sens qu'il va me troller. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment. J'ai une chance sur deux qu'il me fasse proc le sentiment. Eh ben non, c'est bon, on est tranquille. On a de la chance dans notre malchance. Alors, hop, on l'aspect, vas-y, on voit la sur Vegeta, ça me dérange pas du tout. On est tranquille.
Ça fait, hein. Ça fait très mal même. Ah, beau. Ouais, mais expliquez pas pour aux zéro il fait aussi mal. J'ai jamais compris, moi, ce bail. J'ai l'impression qu'il fait plus mal que les deux SSJ4 après, quoi. J'ai jamais compris. C'est un beau. Alors ici, ça sent l'item un peu amené. Bon. Ça, tu vas le bouffer, ça. Voilà. Ça, c'est cadeau. Vous nous calez un crit en plus, ça serait merveilleux. Pas du tout. Ça fait mal. Il va caler l'aspect, j'ai pas l'impression. Pas d'aspect ici. Okay. Bon. C'est bon petit cadeau. On est full life, hein. Faut tenter. Hein. Alors, ils sont pas encore esquivés. Mais pas la dernière fois, ils ont pas encore esquivé dans l'idée. Donc, million 4, ça. On mange. Bon, il va forcément me le mettre, SP. Un jour, faut la mettre, Goku. Oh là là. Alors, ça m'arrange si Gogeta esquive, mais si l'esquive pas, on prend plus cher. Hein. Tout pour une esquive, Gogeta serait merveilleux. Ouais, je spé pas ou c'est moi qui ai raté une spé? Bon. Si on continue, bon, il va me le mettre, hein, à un moment donné. Moi, je ne demande que ça, de toute façon. Ok, c'est mignon. Celle-là, elle va la prendre. Hein. Celle-là, il va la manger. Ouais. Bon, SP là où il faut. Parfait. Ça, c'est merveilleux. Pas. Oh là là, ça, oh, ça craint ici. On va mettre ça, parce que là, ça craint. Hein. Ça craint des... Ça craint... Ah bah, là, ça craint fort. Vous connaissez, hein, vous connaissez. Mets-la moi sur Goku. Ou à la limite, sur Goten, enfin, tant pis, de toute façon, il reste stacké. Je pense qu'il devrait bien tanker. Bah, mets-la moi sur Goku. On va être mis live là. Oh là là. C'est fait des patates à ce niveau-là. Au prochain tour, on fait la Cristal Gogeta. Je crois que Vegeta et Goku, ils vont avoir leur Cristal aussi normalement. Non, ils ont fait la 7 SP là.
Ah, Goku pas assez encore. Autant le mettre direct. Ah bien, un critique, c'est bon, faut faire des dégâts quand même. Ah ouais, ils ont tellement changé le plateau que c'est nul en fait. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on met l'item ou pas? Je sais pas. Je dirais que oui, mais bon. On va Raven. Raven. Non, merde. Oh putain. Bon, bah c'est pas grave. Ça peut jouer la game, ça, mais tant pis. Oh bah ouais, voilà, merci. Ouais, c'est bon, il m'a saoulé, Goku. Ouais, je pense pas qu'on puisse gagner. Franchement, j'ai merdé. Bon, après, la majorité du problème vient de Goku quand même. Là, il va nous caler. Là, il va nous esquiver de split primordial. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Partons de là. Pas de problème, Goku. Tu peux te permettre de nous tuer, il n'y a pas de souci. Parce qu'à ce moment-là, ça va être problématique pour gagner. Hein. Je vais pas te cacher que là, pour gagner, il va falloir y aller. Allez, mais toi, fais-toi bien de me faire des dégâts. Hein. Apparemment, lui, il se gêne pas. Hein. Lui, il va pas se gêner pour nous faire des dégâts, je vous le dis. Hein. Ah, je pense qu'on va pas réussir. Hein. À cause de ce tour, on va pas réussir, je vous le dis direct. C'est pas possible. C'est un aspect la plus primordiale. En double, en plus, il l'esquive les deux, quoi. Mais vas-y, mais esquive tout, vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, franchement, moi, enfin, mettre l'esquive sur les boss, je crois que même Vegeta elle l'esquive, hein, donc Vegeta Rush, il arrive à un moment donné, je veux bien pour nous gâter, parce que t'as de la chance que l'œuvre, tu sais, comment dire, l'œuvre, ils expliquent pourquoi, mais là, non, enfin, arrête tes conneries de 2 minutes, quoi. Arrête tes conneries de 2 minutes. Explique-moi où Goku 4 il esquive. Après, on verra. Le problème, c'est que ça, c'est des trucs débiles, mais qui jouent des games pour certains joueurs. C'est dingue. Là, par exemple, ça va jouer la game. Moi, je vous le dis, on va pas le réussir. Ah, tel que c'est parti, je peux pas réussir ce game. Peut-être que je vais la réussir, mais pas aussi simplement. Là, c'est simple. Là, il me réesquive. Il me réesquive Vegeta, c'est terminé pour moi. Hein. Moi, je peux pas inventer. Hein. Moi, je suis pas Dieu, mon gars. Hein. Voilà, si un jour ça peut passer, tu vois, ce serait bien. Là, se regarder à côté de quoi on vient de passer. Voilà, 2 fois. Allez, on peut rattraper. Il nous reste un item en poche. L'aspect est là où il faut. Alors, donc au château on a gauche Tennis, donc ça save un petit peu le game. On va rester comme ça d'ailleurs. On va rester totalement comme ça. Okay. Allez, 6 millions. Ça c'est cadeau. On a claqué avec les cils de Goku ou c'est lui qui est teubé là? Ça.
Bon, bah, s'il n'y a pas d'esquive, je vois pas pourquoi je mettrais un item. Mais... Par contre, s'il m'esquive, ça va ce qui va se passer. Hein. Voilà, bon, c'est fini. Voilà, c'était un plaisir. Au revoir. Bon, on a rattrapé la game, s'il a arrêté de nous esquiver comme un porc. Heureusement. Bon, après il aurait continué, on s'en serait pas sorti de toute façon. Hein, c'est un peu les dégâts qu'il met. Heureusement qu'il a arrêté d'esquive. Hein. Mais bon, on aurait pu finir beaucoup plus vite. Voilà, passer en dessous des 15 minutes. Rattraper le score de la team SJ4. S'il ne nous avait pas esquivé 2 spé primordial, on aurait gagné 2 tours. Donc voilà. Mais voilà, on s'en est quand même sorti. On avait encore un item en poche. Donc franchement, on n'était pas loin. On était vraiment à la limite de on était à la limite de l'utiliser. Hein. Clairement, il aurait plus de PV à ce tour-ci. Je l'aurais utilisé l'item. Bon, voilà, on est bien. On était dans les clous, dans les cordes. On n'était pas loin de mourir. Mais c'est passé. Parce que la force brute de la team, parce que en même sorte, en un sens, la tankiness quand même, parce que la team est quand même très forte et très tanky. En combat long, moins tanky quand même que la Synemetis, qui là c'est clair que la Synemetis elle est intouchable. Mais voilà, elle est quand même très forte. Ici, il y a bien un truc que je peux dire avec cette team que j'ai déjà dit à la SJ4 et à la Univers 7, c'est que la seule chose qui manque à cette team, c'est un safe control de la game, c'est la détection de l'attaque spéciale. Un perso qui détecte l'attaque spé. Il y aurait ça, c'est comme les deux autres teams, CJ4 Univers 7, ça serait les meilleures teams du jeu. Voilà. Ça serait, dès lors qu'une des trois aura ça, ça sera la meilleure team du jeu, parce qu'un safe control permet tout. Voilà, ça permet tout. Vous prenez une team avec Végéto, ou vous prenez même en vrai, on va aller voir vite fait dans mes screenshots, mais j'ai fait le Goku Rush classique, pas Goku Rush JD, mais j'ai fait le Goku Rush classique en Namek, en team Namek, avec Piccolo dans chaque rotation. Tellement de safe control qu'en vérité on joue sur cette faiblesse sur certaines cartes, mais même s'il y a une faiblesse, vu qu'on safe control la game et qu'on sait où est l'aspect, on peut la tanker totalement et du coup prendre 0 quasiment sur la majorité des cartes et du coup survivre très facilement jusqu'à la fin où évidemment plus on monte, plus c'est difficile. C'est vers la fin seulement qu'on commence à mettre des items. Mais bon, voilà, c'est très fort. Et pareil pour Végéto Puissance, une team avec Végéto Puissance, par exemple la team Kamehameha, tu mets Végéto Pluie, très fort, parce que Végéto Pluie, tu le fusionnes, bah voilà, t'as la détection d'attaque spéciale. De même pour Gauche, ta technique un peu moins longtemps quand même, mais c'est la même chose. C'est vraiment très 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 fort. Voilà, c'est broken, c'est clairement broken cette détection d'attaque spéciale. Dès lors que l'une de ces trois teams aura ça, bon bah là voilà, elle va s'envoler dans les cieux clairement. Déjà qu'elles n'en ont pas forcément besoin. Pareil si y en a une qui en a besoin, elle fait pas partie du top 3, mais c'est Synemetis qui est juste en dessous. Moi je dirais que c'est la quatrième meilleure. C'est que elle en a besoin parce que pas beaucoup de PV. Et même si on tank, généralement à 80% du temps on tank totalement. Il arrive aussi à un moment donné où en Battle Road par exemple, avec un, je sais pas moi, avec un Gohan d'agilité, tu prends une spé avec un technique, bon, bah, t'as si peu de PV avec Synemetis que tu te fais one shot. Donc une détection d'attaque spéciale serait très fort, pas en Goku Rush, parce que je pense qu'on n'en aurait pas besoin, mais en Battle Road. En Battle Road, on en aurait beaucoup plus besoin, parce qu'il y a certaines cartes quand même en Synemetis qui ont besoin de stacker pour être vraiment tanky, ce qui la rend beaucoup plus justement en combat long. Mais par contre en Battle Road, on aurait besoin de cette détection d'attaque spéciale, parce que voilà, il y a certaines cartes qui ont besoin de stacker, et avec si peu de PV, vous savez, le Synemetis, hein, c'est avec si peu de PV, c'est un peu compliqué. Enfin, ici, regardez, ici on est comme sur un top 3 où la team SJ4 elle est vraiment raisonnablement la même que la team HeroJT en quelques points. Clairement, on est sur la même base, hein, parce que les SJ4 Zetaïver c'est une énorme base, Vegeta Int. La seule chose qui change, c'est que d'un côté tu as les SJ4 LR aussi, enfin bien 10, voilà, et tu as Végéto. Et tu as Végéto SJ4. Je considère quand même HeroJT plus forte, parce que le duo JT est plus fort que les SJ4 LR, il y a un 10. Excepté peut-être Goku 4 quand même. Mais Vegeta clairement il se fait battre par ces deux-là. Et Végéto, bon, force est de reconnaître que un des DFJT, l'un ou l'autre, quand même plus fort que Végéto SJ4. Végéto SJ4 est très 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 fort et très utile. Mais comparé à ces deux-là, défensivement de meilleure valeur,
offensivement de bien meilleure valeur. Voilà. Végéto, lui, ce qui est fort, c'est que c'est un support aussi et qu'il peut esquiver la spé comme Gogeta. Mais maintenant, force est de reconnaître que le contre d'attaque spéciale, quand il est présent, va chercher le critique parce que sinon tu fais pas beaucoup de dégâts, on le sait tous. Le contre de Végéto, c'est juste vraiment pour pas prendre l'aspect et pas prendre les dégâts, quoi. Parce que les dégâts à côté, c'est pas oufissime contrairement à Gogeta. Moi, je donnerais quand même un clair et net point en plus pour cette team. Je la trouve pour l'instant plus haute, hein, plus forte et plus haute que les CJ4. Mais de toute façon, elles vont toujours s'entrechoquer, elles vont toujours s'entremêler ces deux-là, parce qu'elles sont liées clairement. Au niveau des personnages, c'est clair qu'elles sont liées. Donc elles vont toujours s'entrechoquer en termes de puissance. Et tu as, je l'ai dit, mais la team universelle aussi, clairement la team universelle. Alors est-ce qu'elle est moins forte ou plus forte que la team Hero JT? Voilà, on a 3 CJ4, 2, 1, universelle ou DD, enfin, ou la team Hero JT. À vous de choisir. Moi, c'est vraiment très compliqué de répondre à cette question. Je dirais une chose quand même, pour conclure, et pour expliquer aussi résultat. Vous savez que l'Universette, pendant la période des 6 ans, je vous ai fait un blind de vidéos, de tests sur tous les personnages de la catégorie, pratiquement. Et vous savez que justement, Universette, on a tellement fait d'overdose avec les 6 ans, par exemple, que maintenant, on a énormément de choix de team. On a énormément de possibilités. Pour revenir vite fait sur les possibilités, on a autant la Rota C17 que je vous ai présenté qui est très forte, autant la Rota Jubai, autant la Rota Muten Roshi, Kamesen Muten Roshi, autant la Rota Kamesen Muten Roshi, Krillin C18. Évidemment, celle que généralement on va toujours faire, c'est la Rota Nugete, n'empêche. Mais vous voyez qu'à force, ça commence à faire beaucoup et on peut pas tout rentrer dans une team. Donc, généralement, quelle que soit la composition, ça va être au moins dans tous les cas dans le top 3. Mais maintenant, je donnerais quand même peut-être un point en plus pour Hero JT, pour la simplicité de la team, que ce soit en termes de valeur, mais aussi en termes de gestion de la team, de team building. C'est beaucoup plus simple de se mettre d'accord, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de choix, mais de ce qu'il y a, bah voilà, c'est déjà pour moi la meilleure team du jeu actuellement. Parce que de ce qu'il y a, c'est bon, ça te fait d'elle la meilleure team du jeu. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à trouver un team building, faire des choix entre des rotas, etc. Ça, tu le fais peut-être in-game. Hein, vous avez vu que soit tu fais le duo JT, soit tu fais le DDFJT, l'un ou l'autre. Et dans un combat long, tu peux alterner. Vous avez vu que moi, pendant la game, j'ai alterné. En fin de game, à partir des CJ4, j'ai changé la chose. J'ai préféré faire le DDFJT pour les dégâts. Donc, voilà, et puis au début, pour tanker les debuffs, plutôt faire le duo JT, parce qu'ils auront plus de défense, et l'un des deux va stacker, donc même le debuff, en fait, il va l'absorber. Voilà. Donc, tu peux gérer avec les teams, mais en plus, en termes de team building, je te répète, mais voilà, en fait, là, c'est bon, moi j'ai la meilleure team, parce que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il n'y a pas de trucs faire différemment, enfin, c'est ça, en fait, dans l'idée qu'il faut faire, c'est clairement ça. C'est que tu fais les CJ4Z Tiger, Gogeta Int. Bon, il y a quand même un truc qu'il faut dire. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être avoir les deux DDFJT. Moi j'en ai pris un. Je vais me rester à en prendre un seul. L'autre, s'il veut tomber en mode invocation un jour, il tombera en invocation un jour, Vegeta. Excusez-moi, j'ai dû couper, donc je disais à propos de Vegeta, mais ça sert à rien en fait d'aller chercher les deux, d'aller les mettre les deux dans la team. Regardez bien ce que j'ai fait dans les deux games qu'on a fait, c'est que la stratégie est d'en prendre un sur deux, celui de votre choix, hein, faites comme vous voulez, voilà. Prendre l'un des deux et prendre l'autre en ami leader, c'est beaucoup plus mieux, c'est beaucoup plus fort pour répartir les forces. Parce qu'en fait, ça va plutôt t'handicaper au niveau des rotations et de ce que tu peux mettre dans la team. Ça va t'handicaper, je trouve, dans le team building. Mais un des deux, celui que tu préfères, celui avec lequel peut-être aussi tu as plus de doublons ou avec lequel tu as plus d'affinité, voilà, tu le mets. Moi j'ai Goku JT parce que je l'ai acheté et je le préfère. Tu prends Vegeta Int en ami leader, t'en fais la rota, et voilà. T'as pas besoin d'aller chercher l'autre en fait. T'as même pas besoin d'aller le chercher, t'as pas besoin de l'avoir, t'as pas besoin d'aller le mettre dans ta team, t'en as pas besoin en fait. Dès lors que t'as l'un des deux, c'est bon. C'est un peu comme l'ère des 6 ans. T'as pas des 6 ans, des 5 ans. T'as pas besoin d'aller chercher l'un ou l'autre, en fait. Déjà, l'un des deux, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Parce qu'ils lead tous les deux la même catégorie et qu'ils en sont une rotation. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien d'aller les chercher. Mais voilà, très simplement pour conclure, cette team
À mes yeux, ouais, elle est simple. Quand elle est perso, c'est simple de la mettre en place. Elle est forte, elle est aussi puissante offensivement, défensivement. En termes de PV, on a 504 PV. On est tranquille là-dessus. On a des supports. On a des persos qui peuvent esquiver l'SP. On a des active skills qui peuvent terminer, même si c'est très rare que ça arrive. Voilà. On est vraiment sur une team très forte. Mais une team aussi en parallèle avec les CG qui va prendre des ups. Qui va prendre des ups. L'univers 7 au-delà des ZTIR, elle va pas prendre de up fort pour l'instant. Au-delà des ZTIR, je l'ai déjà dit, mais au-delà de Vegeta ZTIR et cette ZTIR qui s'annonce dans pas longtemps, on n'aura pas de up. Alors que ici, SSJ4 et Rogité, on a toujours, à un moment donné, il va falloir qu'ils nous la sortent, mais on a toujours Gogeta KTLR qui va bientôt tomber, il va tomber, donc on aura Gogeta KTLR. Cette d'ailleurs de Gogeta 4 technique, faut pas l'oublier. Déjà, si on peut faire un tour de la catégorie vite fait, et Rogité, voilà. Pourquoi pas une catégorie de ce style d'unité comme Goku, ces différents Goku JT, ça peut être sympa pour des rotas et pour d'autres team building, test, ça peut toujours être sympa. Peut-être un jour le ZLR de cette unité, pourquoi pas, même si en vérité je vais pas aller courir après elle. Cette unité, j'ai dit Gogeta 4 Tech, mais il faut pas oublier Goku aussi, parce qu'on verra ce que ça deviendra, mais ça peut être extrêmement fort. Donc voilà, on a ce style d'unité. À voir aussi s'ils auront d'autres idées, s'ils auront des idées pour aussi sortir d'autres styles d'unité et Rogité. Pourquoi pas, moi je suis ouvert à toute possibilité. Je me suis fait la réflexion aussi tout à l'heure, c'est que Pan ZLR avec celle-là, Pan de ZTUR, ça peut faire une grosse rotation. D'ailleurs ça fait une énorme rotation. Donc ça peut être une possibilité, mais voilà, bon, ça c'est vraiment des choses qui sont vraiment annexes et qui sont vraiment très secondaires, voire tertiaires. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, même que tu les aies ZTUR, que tu les persos ou pas, excepté peut-être Gogeta 4 ZTUR et Gogeta LR, excepté ces deux-là, cette team va pas forcément changer réellement dans son team building. Elle ne changera pas pour l'instant, clairement. Voilà. Parce que les DDFJT resteront les leaders, à moins que Gogeta 4 LR lead à Ki plus 4 et 100%, 70% de toutes les stats, mais bon, même de Ki plus 4, on en a strictement pas besoin. Parce que, excepté lui, on n'aura pas de LR dans la team. Et je pense qu'on n'aura pas besoin d'autant de Ki. On pourra se suffire d'un Ki plus 3 traditionnel. Donc voilà, je pense vraiment les leaders resteront eux. Ouais. Évidemment que Gogeta 4 LR et Gogeta 4 ZTR arriveront un jour. La team va drastiquement changer sur certains aspects. Peut-être que on va enlever Gogeta 4 intelligence peut-être pour mettre Gogeta 4 technique à la place, et que Gogeta 4 LR on va le mettre à la place d'un des deux duo JT, d'en garder soit l'un des deux, peut-être plutôt l'agilité, parce que contrairement à l'autre qui a besoin de l'autre pour les valeurs et pour monter après d'être parti en spé, lui à la limite il peut quand même stacker tout seul, et donc à la limite il peut être tranquille, et dans ce cas là tu mets Gogeta 4 à la place. Et moi j'opterais soit pour justement le AJ, soit pour Goku 4 LR clairement à mettre à côté, et puis voilà. Mais sinon la team ne va pas changer plus que ça, et elle va rester dans la même ligne de conduite, voire elle sera plus forte encore. Et de même pour la team SSJ4, clairement SSJ4, Gogeta 4 technique, Gogeta 4 LR, c'est simple. Moi ce que je pense, c'est que le Gogeta 4 puissance il va GRT, tu vas mettre le SSJ4 LR, Gogeta, et Gogeta 4 technique ZTUR, peut-être le mettre à la place de Végéto, ça me fait très mal au cœur, mais peut-être le mettre à la place de Végéto quand même. Ou Goku, mais je sais pas, quand même, entre Végéto et Goku, le plus fort c'est Goku, je suis désolé, mais voilà. Après, à la limite, tu peux enlever Goku, tant pis, tu peux enlever Goku, Végéto reste un support, tu peux quand même le laisser, donc voilà. C'est comme vous voulez, moi ça va rester comme ça. Donc pour moi, la meilleure team du jeu, je vous l'ai présenté dans cette vidéo très longue, mais je voulais présenter la meilleure team du jeu. Voilà, je le répète, mais Univers 7, ça change selon le mode de jeu, ça change selon tes envies, donc c'est pas une team fixe que tu ramènes quoi qu'il arrive, quel que soit le mode de jeu en face, et même quelles que soient tes préférences. En termes de team building, c'est pas forcément de préférence, et quel que soit le mode de jeu, elle roule en fait. Donc pour moi, un point ultime pour cette team. Je vous laisse là-dessus pour de prochaines vidéos. Admirer cette team qui est la team la plus forte du jeu.